beste collega's, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici à Calican, dans le cirque de Calican, si je comprends bien. C'est peut-être prémonitoire voor ce qui suivra dans ce projet. We kunnen denken dat we hier vandaag in een circus zijn, waar we samenkomen om uiteindelijk te genieten, te werken, te leven, en dit in een grensoverschrijdend perspectief. Mesdames, Messieurs, je crois que le projet de Calican peut être résumé en 3 mots. Je crois tout d'abord que c'est un lieu symbolique. Et là où historiquement les postes frontières étaient des obstacles, empêchaient les contacts, ralentissaient l'économie, organisaient des contrôles. De grensposten waren hindernissen, handicaps op het verkeer, de economie, de ontmoetingen. Aujourd'hui, nous réalisons ensemble un projet qui inverse la manœuvre, où le poste frontière devient un lieu de rencontre, un lieu où on encourage l'économie, on facilite les opérateurs, où on restaure la natuur en l'environnement. Ik denk inderdaad dat we een stuk Copernicaanse omwenteling hier meemaken in een symbolisch dossier, waar de grenzen, in plaats van mensen tegen te houden, om mensen tegen te werken, uiteindelijk de grenzen de mensen laten elkaar ontmoeten, samenwerken en naar de toekomst kijken. Je crois, mesdames, messieurs, que c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a énormément de postes frontières aux frontières intérieures de l'Union européenne. Et que donc le projet de Calican est un projet important qui montre la voie et qui permettra peut-être de réaliser bon nombre de facilités du même genre le long des frontières intérieures de l'Union européenne. Tweede woord, dit project is een participatief project geweest. En dat wil ik toch wel even beklemtonen. Er is heel veel overleg geweest. Er is heel veel samenwerking geweest met andere besturen. De inwoners van ter plaatse, van Poperingen, van Godwarsveld en omgeving, zijn geconsulteerd geweest, hebben hun inbreng kunnen doen. En dat heeft natuurlijk wat tijd gekost, maar uiteindelijk kan ik toch zeggen dat we samen tot een consensus zijn gekomen, dat er eigenlijk een draagvlak is gecreëerd geweest om dit project gestalte te geven. En dus op dat terrein ook zou ik toch willen beklemtonen dat het een mooi voorbeeld is van hoe men vandaag in deze moderne tijden uiteindelijk aan politiek doet, aan beleid doet, aan realisatie doet. Je crois en effet que la dimension participative du projet Calican est exemplative. Et que c'est un modèle pour d'autres réalisations où on consulte, on engage finalement aussi les populations environnantes pour donner leur avis, et cela dans une dimension où les pouvoirs publics concernés, communaux, provinciaux, départementaux, de la CCFI en particulier, que je voudrais d'ailleurs remercier pour les efforts qu'ils ont fait dans ce projet, finalement contribuent à réaliser un projet qui a une assise, qui quelque part est reconnaissable pour les populations directement concernées. Het is ook, dames en heren, een voorbeeldproject. Ik heb het al een beetje gezegd. Een voorbeeldproject dat wij in West-Vlaanderen vanuit de provincie ook zullen proberen te dissemineren. Ik kan u zeggen vandaag, dat is een beetje een primeur, dat wij nu al bezig zijn met een dossier te ontwikkelen rond de grenspost van Rechem. Il y a un autre poste frontière à Rechem, entre Menin, Courtrai et la communauté urbaine de Lille, si je puis dire, qui demain, et Moucron, c'est quelque part une tripartite flamande, wallonne, française, qui va être mis en œuvre dans les semaines et les mois à venir pour essayer de transformer ce poste frontière aussi dans un lieu de rencontre, un lieu qui permettra donc de développement économique et des contacts transfrontaliers. U ziet, dames en heren, dit is een participief project geweest. Dit is een voorbeeld volgens mij voor verdere toepassing elders in Europa. En dit is in alle geval ook in mijn ogen een bijzonder mooi symbolisch dossier van hoe dat men de grenzen kan wegdenken, hoe dat men met andere woorden grensoverschrijdend kan gaan redeneren in een gemeenschap van mensen die samenwerken aan de toekomst. Mesdames, Messieurs, c'est un beau projet, le projet Calican. C'est un projet participatif, c'est un projet exemplatif, c'est un projet qui est symbolique au niveau de ce que j'appellerais dégommer les erreurs qui ont été faites, en ce cas en présence par Louis XIV. Et donc,
je crois que nous devons, dans le cirque de Calicane aujourd'hui, fêter un moment important, un point de départ à la fin d'un projet Interreg, et finalement de mettre les bases d'un projet qui aura beaucoup de suites et qui sera un exemple pour beaucoup d'autres projets sur les frontières dans les années à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je dirais une session inspirante dans le cirque de Calicane. Je vous remercie. Merci, merci monsieur le député. La matinée va être axée autour de deux productions. Vous allez vite le comprendre, une production écrite et une production vidéo. On va commencer tout de suite avec le livre blanc qui a été rédigé autour notamment du projet Calicane, mais aussi d'autres projets tout au long de la frontière. Et on va commencer avec madame Émilie Auchard qui va nous présenter l'histoire de Calicane. Alors avant de vous emmener visiter la frontière franco-belge, laissez-moi vous raconter l'histoire de Calicane. Calicane est un hameau situé sur la frontière franco-belge entre Steenvoorde et Goudersvelde pour le côté français et Poperinge côté belge. La frontière prend la forme d'un angle presque droit qui descend du nord et repart vers l'est. À l'image de ses nombreuses orthographes, nous n'avons pas encore trouvé l'origine exacte de son nom. Peut-être remonte-t-elle aux gallinacés de l'Antiquité, à l'époque où le latin était encore parlé et où les coqs se battaient. Ou tout simplement, s'agit-il d'une référence à une compétition de tir à la perche verticale ou tir aux oiseaux organisée autrefois à Calicane. Si jamais vous avez la réponse, nous serons très heureux de pouvoir vous écouter. Comme le dit le proverbe, tous les chemins mènent à Rome, même en partant de Calicane. En effet, une voie romaine partant de Cassel et se dirigeant vers l'est traversait Calicane, ce qui donne à la route départementale que nous connaissons aujourd'hui un tracé rectiligne quasi parfait. Quelques vestiges de la préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, comme un silex taillé, une pièce de monnaie ou un fer à cheval auraient été retrouvés dans la région de Calicane. Ces traces du passé montrent une fois encore que Calicane n'a cessé de voir passer les civilisations au fil des siècles. Les voyageurs du XVIIe siècle pouvaient déjà repérer Calicane sur leur carte. À l'époque, Calicane s'appelait Calecumskapelle, avec toujours différentes manières de l'épeler afin de respecter la tradition. Grâce à la carte de l'état-major de 1848, nous apprenons que la végétation dominait le territoire avec pas moins de 3 bois, dont il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, celui de Beauvoorde à l'ouest. La rue des Chats était déjà là, cependant, la route de Calicane s'appelait à l'époque la rue des Loups. Le chemin de l'itinéraire était sans doute facilité. Faisons un bond dans le temps pour aller au début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a malheureusement frappé la région de plein fouet. Entre Calicane et Abel se trouvait une base aérienne des Alliés, installée dans une ferme au milieu des champs. Le combat fut rude et de nombreux hommes y laissèrent la vie. Un cimetière provisoire a été créé sur place avant d'être réorganisé une fois l'armistice signé. Le cimetière est devenu britannique grâce au roi Albert Ier, qui fit don des terres au Royaume-Uni afin de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté de l'Europe. Autre point marquant de l'histoire de Calicane du XVIIIe au XXe siècle, la contrebande, qui était un art où de nombreux villageois excellaient. Tout était bon pour leurrer le douanier, comme la poussette à double fond, le moto à réservoir modifié ou tout simplement les sabots inversés. Les douaniers n'étaient pas en reste pour intercepter les contrebandiers et n'hésitaient pas à passer la nuit à la Belle Étoile pour y parvenir. Pour les plus curieux d'entre vous, n'hésitez pas à visiter le musée de la vie frontalière de Goudersvelde, qui regorge d'objets historiques et de témoignages sur cette période de l'histoire. La métamorphose majeure de Calicane aura lieu dans les années 1980 avec l'installation du complexe douanier que nous connaissons aujourd'hui. Les anciens postes frontières entre Steenvoorde et Abel n'étant plus en capacité d'accueillir le trafic toujours plus important, il a été décidé de construire un nouveau poste frontière au milieu de la route départementale de plus en plus fréquentée.
Les premiers aménagements ont lieu dès 1980, mais le chantier principal se déroulera entre 1986 et 1988, année de l'inauguration. Avec la mise en application des accords de Schengen et l'ouverture des frontières dès 1993, le poste frontière de Calican perd peu à peu sa fonction et les derniers services quittent les lieux en 1997. Les locaux sont délaissés et une partie de l'espace public bascule dans le domaine privé. Merci beaucoup, Madame Auchard. Vous êtes maintenant incollable sur l'histoire de Calican. Il y aura un quiz après, je vous préviens. On va maintenant passer à ce qu'est aujourd'hui Calican, avec Vincent Mossery, lui également agent de la CCFI. Alors, bonjour à tous. Merci. Merci Émilie pour ce petit voyage dans le temps. Donc, comme l'a dit Antoine, et merci Antoine aussi pour la transition, comme l'a dit Antoine, moi je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est Calican et ce à quoi ressemble Calican aujourd'hui. Donc de nos jours, Calican, on est sur un petit hameau transfrontalier qui est un peu déconnecté des centres-bourgs et des centres-villages principaux, donc des communes de Poperinge en Belgique et de Godvarsveld et Steenvoorde en France, et qui est aussi divisé en plusieurs espaces. Donc tout d'abord, on a un espace résidentiel qui est principalement sur le côté français. Vous pouvez le voir ici en jaune. Donc on a un espace résidentiel qui est principalement sur la commune de Godvarsveld. Et on a quelques petites entités d'habitation à droite à gauche sur le site de Calican. Ensuite, on a une zone commerciale qui est de ce côté-ci, de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Donc on y retrouve les commerces habituels de la frontière. Donc on a magasin de tabac, magasin de chocolat, station essence. Et on a aussi des produits du terroir. Donc on a des bières, de la charcuterie. Je vous invite à y faire un petit tour après la journée et à faire vos petits achats. Ensuite, sur le site de Calican, c'est aussi un site d'activité économique et industrielle logistique. Donc on a une grosse partie du site de Calican qui est amené à se tourner un peu plus sur tout ce qui est secteur d'activité économique. Et ensuite, on a la zone centrale que vous voyez qui est ici encore en grise et où on se trouve aujourd'hui, les anciens parkings douaniers et l'ancien bâtiment de la douane. Et on a côté français, juste ici, qui est la petite enclave dans le violet, côté français, merci pour le petit pointage, qui est occupé aujourd'hui par les CRS et qui est l'ancien bâtiment de douane. Donc ensuite, si on dézoome un petit peu de Calican, on voit que Calican est devenu un point de passage important parce qu'il y a un maillage d'aménagement routier et un réseau routier qui est quand même très important autour de Calican. Donc on retrouve par exemple le site de Calican, il est traversé par la route départementale 948 et la nationale 38 quand on se trouve en Belgique. Et la petite anecdote, c'est que cette route départementale, elle est gérée à la fois par la France et à la fois par la Belgique, donc par le département du Nord et par AWE, donc l'agence qui s'occupe de l'entretien des routes en Belgique. Et tout ça est réglé par des différents accords, et notamment le traité de Courtrai. On retrouve aussi à moins de 5 km côté français, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être venus par là aujourd'hui, l'autoroute A25 qui permet de relier assez facilement et assez rapidement Dunkerque, la métropole lilloise. Et après, côté belge, on a les communes de Poperinge et de Ypres qui sont relativement simples et rapides à relier depuis Calican. Et ensuite, on retrouve la 19. Et donc, c'est tout ce réseau, finalement, cette activité qu'il y a sur le site et ce maillage d'aménagement qui fait que Calican est utilisé aujourd'hui par un grand nombre d'usagers. Et pour relater tout ça et pour aller un peu plus loin dans tout ce que je viens de vous expliquer, on va voir ça en quelques chiffres. Donc en 2021, sur les derniers recensements qui ont été faits, c'est pas moins de 6000 véhicules qui passent quotidiennement sur le site de Calican. Et sur ces 6000 véhicules qui passent à Calican chaque jour, on a une grosse part de poids lourds et de convois exceptionnels. Ça représente environ 20% du trafic. Donc vous pouvez le voir avec quelques photos. Ça peut amener quelques situations assez compliquées sur le site pour la circulation. Donc on a plus ou moins 1200 camions, 1200 poids lourds qui passent chaque jour à Calican. Et sur cette partie de poids lourds, on le voit ici, sur les carrefours ou des choses comme ça, ça peut amener à des situations dangereuses pour la circulation.
Et on le verra peut-être aujourd'hui quand on se rebaladera sur le site, mais on croise régulièrement, voire quotidiennement, des éoliennes, des bateaux ou des maisons qui passent en kit sur les convois exceptionnels. En complément de ça, donc pour les camionneurs, il y a des obligations et de plus en plus de restrictions quant aux heures de repos et aux restrictions sur les arrêts entre les différents pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, le parking ici sur lequel on se trouve a été fermé à cause de problèmes de sécurité et d'hygiène en 2017 par la commune de Poperingue. Et on se rend compte finalement que cette fermeture du parking a peut-être réglé les soucis sur le parking, mais reporte finalement les problèmes sur la voirie départementale, où on retrouve souvent, là c'est une photo qui a été prise il y a quelques mois, qui a été prise cet été, on retrouve souvent de nombreux convois exceptionnels ou camions qui s'arrêtent sur le bas-côté de la route et qui engendrent encore une fois de nouveau des problèmes au niveau de la circulation et des problèmes d'hygiène, où on peut avoir parfois des routiers ou des personnes de passage qui laissent leurs détritus sur la voirie et sur les bas-côtés. Donc en complément de ce maillage fort et des routes départementales, de l'autoroute A25 et de ce maillage fort, on a aussi des maillages et des connexions avec les centres-bourgs et les communes. Donc ici on a les deux carrefours principaux, un à l'est du site et un à l'ouest. Donc l'est c'est peut-être le plus problématique étant donné qu'on a les stations-service et qu'on a beaucoup de circulation et de tourne à gauche et de camions qui passent là-bas. Mais ces deux carrefours permettent de relier via les voiries communales le centre-bourg de Godvarsveld ou Atou pour le carrefour qui est à l'est. Et après on peut rejoindre Godvarsveld de nouveau par la route des Chats qui est à l'ouest. Et on rejoint également Poperingue et Watou de l'autre côté, la Belle. En complément de ça, donc, on a un maillage cycliste qui n'est pas complété encore sur le site de Calicane. On a côté français donc une piste cyclable qui relie Steenvoorde à Calicane, mais qui s'arrête à l'entrée de Calicane. Et côté belge de l'autre côté, on a juste ici à côté la piste cyclable qui rejoint le site de Calicane à La Belle et à Poperingue derrière. Mais sur le site même, il n'y a pas de connexion qui se font directement. Donc il y a une difficulté de traversée du site qui se fait pour les cyclistes et pour les piétons et pour tous les usagers qui sont hors véhicule. Donc merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Vincent. Vous avez retenu un chiffre 6000 véhicules par jour qui franchissent la frontière. Vous avez le contexte historique, vous avez le contexte actuel, mais il y a aussi un contexte environnemental et naturel qui va vous être présenté par Madame Florence Tiberghien de l'Agence d'urbanisme et de développement de Saint-Omer. Bonjour à tous, merci Vincent, merci Émilie pour cette présentation. Laissez-moi maintenant vous présenter du coup le hameau de Calicane et ses caractéristiques paysagères. Donc on va un peu dézoomer. Donc le hameau de Calicane, il se situe dans le département du Nord et dans la province de Flandre. C'est peut-être trop bas, pardon. Il se situe dans le département du Nord et de la province de Flandre occidentale. Comme l'a dit Émilie, c'est un hameau qui est formé autour de 3 communes, donc 2 communes françaises, une partie sur Godvarsveld, Steenvoorde et une partie côté belge sur Poperingue-Watou. C'est un hameau qui se situe dans l'entité paysagère du Hauptland, qui tient son nom de la culture du houblon et de la fabrication des bières artisanales, qui est une des caractéristiques propres qu'on va retrouver dans ce paysage. C'est un hameau également qui se situe dans la région du Westhoek, dont fait partie le Outland, qui signifie pays au bois en flamand. Donc, ce qui a été présenté par Émilie, on l'a vu, il y a eu des masses végétales et des anciens boisements qui sont sur ce site et sur ce grand paysage et qu'on va retrouver en partie dans le paysage. Donc les caractéristiques paysagères qu'on va avoir sur le hameau de Calicane et autour du hameau et à plus grande échelle, c'est un paysage de bocage, donc avec des prairies, des pâtures, des haies bocagères qui ont été existantes et qui sont du coup en partie toujours visuellement perspective avec des linéaires de haies ou des linéaires de haies qui sont entrecoupés. Et on a, comme on peut le voir ici, de nombreuses typologies végétales. En fait, c'est un paysage qui est assez plat
Et du coup, tous les éléments verticaux, et dont des éléments verticaux arborés, vont être des éléments de repère dans ce paysage. Donc là, on a, par exemple, le long des axes routiers et la voie romaine, on a des alignements d'arbres qui permettent de rythmer le paysage, qui permettent de créer des fenêtres visuelles sur les monts des Flandres. On a des prairies, on a des mares qui sont entourées d'arbres et notamment de saules têtards, donc c'est des arbres qui sont coupés en leur tête. Enfin, il y a vraiment toute une typologie végétale qui est reconnaissable de ce paysage existant et qu'on va aussi avoir autour et dans le hameau de Calicane. Donc, ce qui est dans ce paysage qui est assez plat, il y a toute la typologie végétale qui va être verticale, qui va créer des éléments de repère. Et puis bien sûr, on a au niveau de la géologie et du relief, il y a les paysages des monts qui sont quand même un paysage assez emblématique du territoire et qui depuis le hameau de Calicane sont visibles. Il y a des grandes perspectives paysagères, donc notamment comme on peut le voir ici. Quand on va vers Steenvoorde, on a des vues depuis Calicane sur le mont Cassel. On a également des vues sur le mont Deka, pardon, avec son élément encore plus emblématique et vertical avec l'antenne qui est au sommet. Et il y a vraiment une co-visibilité entre le hameau de Calicane et les monts qui sont vraiment un élément de repère dans le paysage. Donc il faut savoir que les monts de Flandre, c'est un site qui est inscrit, du coup qui permet d'avoir une valorisation, une protection de ce paysage, du patrimoine naturel, du patrimoine architectural qu'on va avoir sur les monts. Et il y a vraiment une co-visibilité entre le paysage de Calicane et les monts de Flandre. Quand on parle aussi du site de Calicane, il y a plusieurs ambiances paysagères qu'on va retrouver. Donc c'est un peu la carte que vous avez ici, avec le hameau de Calicane qui, quand on arrive de Steenvoorde et de l'axe routier, on arrive par le hameau du Tilleul, qui est un hameau un peu assez urbanisé, avec quelques haies. On voit que le paysage se resserre. On a une séquence qui est plutôt urbaine, avec un front bâti qui est existant le long de la route. Et après, ce paysage-là, la voie s'agrandit et on a vraiment un paysage qui devient routier avec un grand parking, des matériaux perméables. Et c'est à cet endroit-là aussi qu'on va avoir des visuels sur le mont Deka. Et ensuite, on a une séquence qui est plutôt urbaine avec le carrefour que présentait Vincent tout à l'heure. Et on retourne sur cet axe routier qui est avec des alignements d'arbres qui permettent de rythmer et à chaque fois avoir des vues sur le mont Deka. Donc, au niveau des documents de planification, tout ce patrimoine paysager et cette co-visibilité avec le mont Deka, elle s'inscrit dans les documents de planification, donc côté français dans le PLUI, donc le plan local d'urbanisme, et à travers le SCOT, avec des points de vue qui sont à préserver, un maillage de haies qui est aussi repéré et qui est protégé. On a donc il y a le site inscrit de Mont des Flandres aussi qui préserve ce paysage, qui préserve notamment la co-visibilité entre le site de Calicane et les vues sur le mont. Et on a également une orientation d'aménagement et de programmation côté français, donc c'est au niveau du PLU, qui permet de intégrer toute la frange sud du hameau de Calicane et notamment son intégration paysagère avec cette co-visibilité sur le mont Deka. Les grands enjeux qu'on va avoir aussi au niveau de la planification côté belge, ça va être la mise à jour du RPU qui sera un des enjeux de demain. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Merci Madame Tibérien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de Calicane, mais ce qui fait vivre Calicane, c'est les projets, notamment les projets Interreg. Et je vais appeler Monsieur Jonas Paulin de la province de Flandre occidentale pour nous parler du projet Partons 2.0 et de la place du site de Calicane dans ce projet. Dus misschien ook inderdaad eerst even over de totstandkoming van het project Calicane. Calicane zou niet mogelijk zijn geweest zonder het project Partons 2.0. Ook een Interreg-project dat gedurende 5 jaar heeft gelopen in onze regio. De provincie West-Vlaanderen heeft
12 partners eigenlijk doen werken rond een participatief project. Parton staat ook voor participatieve ontwikkeling van de regio. En het doel was om de landelijke gebieden te stimuleren of de bewoners en politici, burgers te laten samenwerken rond uitdagingen van de streek, maar hoe dat je die uitdaging eigenlijk kon oplossen met innovatieve vormen van dienstverlening. We hebben dan ook verschillende acties uitgevoerd. Een van die acties is dus Calican geweest, dat is een pilootproject. Er waren nog 5 andere. En die pilootprojecten hebben we gewerkt rond... we hebben eigenlijk innovatieve vormen van dienstverlening uitgetest. Een andere actie waren de grensoverschrijdende projecten oproepen. Er zijn er een 3-tal geweest en die waren eigenlijk bedoeld om gemeenten en burgers te ondersteunen bij concrete projectideeën. We hebben die burgers en besturen begeleid bij het ontwikkelen van laagdrempelige projecten, zoals hier in Aberen, niet zo ver van een ontmoetingstuin. Daarnaast was er ook het grensoverschrijdend landschapsobservatorium, die eigenlijk een website is bedoeld om burgers te informeren en te sensibiliseren over hun leefomgeving. Een andere actie was is de ideeënbus. Heel simpel, een ideeënbus om ideeën van burgers en gemeenten te verzamelen. En de laatste actie waren de grensoverschrijdende ontdekkingsdagen, bedoeld eigenlijk om Fransen en Vlamingen samen te krijgen op ontdekking in hun eigen leefomgeving. Ook de bedoeling om die burgers te informeren en te sensibiliseren. Dus zoals gezegd was het project, of is het project Calican een van de pilootprojecten van Parton 2.0. En zoals onze gedeputeerde aanhaalde, was participatie daarin een heel belangrijke factor. En het pilootproject kunnen we eigenlijk ook in 3 fasen indelen. Zoals je ziet op de foto's, een eerste actie was eigenlijk om 3 ateliers te organiseren hier op de voormalige douanepost van Calican. Ambtenaren, lokale politici en burgers, maar ook de ondernemers van hiernaast werden uitgenodigd om na te denken over de site, over hun behoeftes, noden, verwachtingen ook, suggesties over de site. En daarnaast heeft een eventbureau eigenlijk activiteiten ontwikkeld om de site tot leven opnieuw te brengen. Al die input werd eigenlijk verzameld in 3 scenario's. En met die scenario's werd er opnieuw naar de betrokkenen gegaan met de vraag van kunnen we daarmee verder, kunnen we daar iets mee doen. Een ontwerp- en studiebureau heeft die 3 scenario's dan samengevat in 1 groot scenario of 1 groot uiteindelijk het masterplan. Met dat masterplan is er dan opnieuw teruggekoppeld aan alle betrokken personen, politici, ambtenaren, burgers, met de vraag hoe gaan we hier nu mee verder? En er bleek toch wel heel wat enthousiasme te zijn om hierop verder te werken, maar er waren nog enkele uitdagingen om te tackelen, zoals al eerder aangehaald, de verkeersveiligheid, maar ook Calican in relatie met de omgeving, met de mooie heuvels dat je ziet hiernaast. Het plan daar rond dat ontbrak. Het masterplan vat eigenlijk de historische context samen met de landschappelijke context samen. En heeft eigenlijk 3 grote speerpunten, waarvan de eerste het realiseren van een grote ovande, zoals je hier ziet op het plan. En het heraanleggen van de weg. Een ovande die eigenlijk de verkeersveiligheid moet verbeteren. 2, ook het realiseren van een multifunctioneel gebouw in het midden van die ovande. De containers hiernaast zijn eigenlijk een probeersel om de nood van zo'n gebouw te onderzoeken. Daarbij hoort ook het realiseren van groen in de omgeving. En 3, de creatie van een verkeersveilige parking voor vrachtwagens op de voormalige parking van de douane.
Het pilootproject met resultaat is het masterplan. Kon dus op heel wat enthousiasme rekenen van de buurtbewoners, van lokale politici en ambtenaren. En ja, het was dus duidelijk dat we daar verder moesten op werken. En dus hebben de provincie West-Vlaanderen en de CCFI een nieuw project ingediend met dus de naam Calican. En zo kunnen we over naar Bern, die wat meer informatie zal geven over het project Calican. Parfait, merci beaucoup. On va effectivement maintenant parler de l'actualité, c'est-à-dire le projet Calican, et avec notamment le bal bleu qui aura lieu demain. Donc le projet est toujours vivant. Et quel avenir a-t-il? Réponse avec Bernd Parret, de la province Flandre occidentale. Dankjewel. Goedemorgen ook op mijn beurt. Enkele woorden over het huidige project. We hebben tot nu toe vooral de huidige situatie en ook de historiek gezien. In 2019 hebben we ook hier, niet in deze tent, maar in een andere tent een beetje verder, dat project officieel gelanceerd. En het loopt nog officieel tot eind dit jaar. Maar goed, het leek ons niet gepast om al op 31 december een slotfeest te organiseren. Daarom zijn we hier vandaag samen. We hebben met een 14-tal partners dit nieuwe project vormgegeven. En de CCFI bereid gevonden om wat men dan heet chef de file te zijn, hoofdpartner in het project. En dat is een lastige en een moeilijke taak, maar die we in tandem wel uitgevoerd hebben. En de bedoeling was dus effectief om het masterplan, zoals je daar straks door Jonas gezien hebt, om dat samen te gaan proberen realiseren, concretiseren. Want een masterplan is een visie. Er is nog heel wat werk voor de boeg om dat ook tot concrete realisaties te laten leiden. En daar zijn we dus vandaag mee bezig. De bedoeling was om eigenlijk met een drietal studies het masterplan verder te gaan uitwerken. 3 studies daar heb je op de slides van Florence en Emily en Vincent ook al zaken van gezien. Ja, het landschap in kaart brengen, cijfergegevens verzamelen over de mobiliteit, zodat we echt goed kunnen inschatten. Maar je mag niet vergeten dat zelfs in een periode van een 5-tal jaar de context wel serieus wijzigt en dat ook verkeer verder toeneemt. Studie wegen is landschappelijke integratie en, niet onbelangrijk, de stad Poperinge die een ruimtelijk uitvoeringsplan moet opmaken, omdat we hier nog aan het werk zijn eigenlijk met een, voor de Vlamingen dan, gekend systeem van een BPA. En dan heeft ook de provincie ook nog uitgezocht met experten hoe we de parking waar we vandaag zijn, hoe we die opnieuw kunnen uitbouwen, ook dat technisch bekeken, en hoe de faciliteiten er rond er zouden moeten uitzien. 2, wat was ook heel belangrijk in het project, het gebouw die je hiernaast ziet, die gisterenavond nog gebruikt is, moet eigenlijk toelaten om de komende periode verschillende zaken uit te testen. En, ook niet onbelangrijk, er zijn ook investeringen voorzien. Investeringen die vanaf volgende week heel erg zichtbaar zullen zijn voor iedereen die hier passeert en die ook hier woont. Het is zo dat de oude grensgebouwen na grondig onderzoek niet echt meer herbruikbaar bleken. We zaten met heel compacte kleine ruimtes en in tijden van vandaag ook het energieverbruik was niet wat je kon noemen up-to-date. Dus dat waren de 3 grote aspecten. We hebben verschillende zaken uitgevoerd en denk de volgende slide. Ja. Opnieuw nog eens benadrukken, het is door Jonas gezegd, het is ook door onze gedeputeerde gezegd, telkens in samenwerking met de mensen die hier betrokken waren, of in een infovergadering waar de mensen zelf mee aan de slag konden, dat zie je daar, of ideeën doorgeven op de ideeënbus via onze website en zo verder, dat was allemaal mogelijk. Ja. Uiteindelijk moeten we ook kunnen aantonen resultaten van die studies.
Dit is de situatie zoals ze in maart 2022 voorgelegd geweest is, besproken geweest is, waar we met dat verhaal ook richting iedereen hier, zeker de buren, de ondernemers, de handelaars, getrokken zijn. En we zijn eigenlijk op dit moment het voorstel aan het finaliseren. Ik heb al gezegd, het is bijzonder complex. De situatie verandert ook constant. Ondernemers ondernemen en veranderen de situatie. Het is zo dat met de uitbreiding van een van de tankstations de problematiek, de verkeersproblematiek op het kruispunt al serieus verbeterd is. Dus telkens moeten we dan ook nadenken hoe we de plannen kunnen aanpassen. Je ziet dat er gewerkt is op de kruispunten, op de ovonde die in het masterplan zat, op de parking en niet in het minst ook wat je in het rood ziet, op een veilige fietsverbinding. Dit wordt op vandaag gefinaliseerd en u zal daar in de loop van de komende weken zeker opnieuw bij betrokken worden, want ook daar is de bedoeling dat we nog een finale publieke raadpleging organiseren samen met de stad Poperinge in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan. En tot slot, wat heb ik al gezegd, dat zijn de gebouwen die vanaf volgende week afgebroken worden. Ik zei dat gisterenavond het gebouw nog gebruikt is, dus het nieuwe gebouw, wat we zullen laten staan uiteraard. Op dit moment, en dit weekend ook, organiseren we tal van activiteiten. En gisterenavond was het de tweede les, denk ik. De tweede Vlaams-Franse les, waarbij de eerste les al kon rekenen op een 30-tal participanten. En eigenlijk gisteren bleek dat de ruimte bijna te klein was, dat er nog mensen bijgekomen zijn. Dus zowel Vlamingen die de moeite willen doen om hun Frans wat bij te schaven, maar zeker ook Fransen die interesse tonen om ook dagdagelijks gebruik van Nederlands te kunnen leren. Dus dat is wel mooi dat dit op dit moment gebeurt en we hopen dat eigenlijk ook wel in de toekomst te kunnen verder zetten. Ja. En dan tot slot, niet onbelangrijk, ik heb al gezegd dat we aan het einde van het project zijn, maar er is ook al door onze gedeputeerden op gewezen dat we nadenken hoe we eigenlijk op basis van wat wij geleerd hebben in dit project, langs de Frans-Belgische grens ook met andere partners die al interesse getoond hebben om de ervaring die wij hier opgedaan hebben ook te gaan gebruiken in het doen heropleven, een nieuwe toekomst te geven aan de grensposten die in de regio Grand Est, maar ook hier een beetje verder, inderdaad zoals gezegd in Rechem. Er zijn tal van partners die ons al gecontacteerd hebben en die wij straks ook ons witboek zullen bezorgen om eigenlijk op die manier in de hoop te kunnen landen met een nieuw Interreg-dossier waarbij we met een aantal grensposten langs onze Frans-Belgische grens verder inspiratie geven om die nieuwe grensposten een nieuwe toekomst te geven. Dank je wel. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, les bâtiments existants vont être démolis pour donner place et laisser place à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. On va parler maintenant avec monsieur Vincent Basset du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Nord, du SPACE Territoire, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir, hein, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, on va parler un peu de mots avant de parler de technique. Le CAE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Nord. Et petite facétie du langage, quand on dit conseil, on pense que nous allons vous donner un conseil, mais pas du tout. On n'est que 10 sur tout le département du Nord pour faire en sorte que, quelles que soient les questions qui sont posées, on puisse réunir autour de la table le conseil des personnes qui vont pouvoir avancer le projet. Première erreur souvent dans le langage. Deuxième élément, c'est que le projet, dans toutes nos langues, c'est bien se projeter. Monsieur le député, vous parliez d'un point de départ pour la suite, et le projet, c'est bien de se projeter. Et très souvent, on fabrique le projet avec des habitudes, donc en regardant derrière. Donc toute cette difficulté sur les éléments du langage ont permis à des structures totalement différentes et pourtant très cousines, le CAE et la province, de construire depuis 20 ans une coopération à travers des échanges de bonnes pratiques. Parce que c'est plus efficace que de donner un conseil, des échanges de méthodes, malheureusement souvent dans la langue de l'un et de l'autre, et ces systèmes, c'est toujours des histoires d'individus. Avec Philippe Bourry,
avec Berne, on a construit, essayé d'assembler, et les projets Interreg, dans une séquence courte, donnent le sentiment de redémarrer à zéro pour inventer quelque chose qui n'existait pas. Et on s'est rendu compte, avec un peu de technique, que tous ces éléments de petits conseils pouvaient se parler avec les mots de l'autre. Et on a construit, on en a pris un pari dans cette première tranche des 5 dernières années, d'articuler tous les projets européens, quel que soit le sujet. Et donc, espace-territoire, et non pas space, espace-territoire, parce qu'on parle d'espace, on parle de territoire, de culture. Et là, on peut défiler un peu les choses. Comment je vais me concentrer sur Calican, avec les habitants, avec les difficultés, les différents acteurs, à travers ce site Interreg qui est dans le portail, un portail Interreg Flandriaré. On a comme ça toute une série d'éléments techniques qui sont accessibles pour les gens qui étaient concernés par Calican, et sans se préoccuper de le diffuser aux autres. C'est dans un maillage d'une 60aine de démarches participatives qu'on a articulées dans Partons 2.0 et qui permettent, vous voyez les petits cadenas bleus, c'est que les gens de Calican peuvent avoir accès à ces informations. Les gens qui sont dans ce réseau participatif peuvent avoir également accès à cette information, mais parfois c'est des informations qui restent confidentielles. Donc elles ne sont pas visibles de tout le monde. Donc on a ce jeu de filtres. Suivant. Et là, vous voyez cette façon de se partager les choses. On est parti par plusieurs groupes en bus, en minibus, voir comment les autres endroits de l'Europe gèrent leurs frontières. Tous ces petits éléments de connaissance entre les partenaires qui sont tous autour de la table, hein, là, ils ont fait ce travail. Le livre blanc que vous avez sur la table renvoie à ces éléments en numérique. Donc on est toujours ici, ensemble, du papier, parce qu'on a besoin de papier pour prendre date, un peu de numérique, parce que ça change plus vite que le papier. Mais il ne faut surtout pas faire d'efforts pour se partager l'information. Nous avons tous ensemble à veiller à faire les efforts de se comprendre, de comprendre comment les investisseurs locaux qui sont déjà là ont l'intention de transformer ce territoire, ce Far West, en quelque chose de nouveau. On doit interpeller nos collectivités pour nous aider, on doit interpeller nos services publics pour voir comment techniquement on va faire les choses. Mais toute cette énergie, nous, un CAUE, il travaille avec le Polder des Flandres, il travaille avec les montagnes de Savoie, avec les îles de Guadeloupe et de Réunion. Donc on est de toute façon obligé, côté français, à parler dans des conditions différentes et avec vous, à voir que Calican n'empêche qu'on le dit peut-être très différemment, mais on le prononce presque de la même manière. Voilà, donc nos langues sont quand même des langues européennes, travaillées tous les jours. Merci Monsieur Basset. Alors, vous découvrez dans ce livre blanc qu'effectivement on a parlé là du projet de Calican, mais la frontière fourmille de projets tout au long de la frontière franco-belge. Ça va être présenté par Madame Émilie Auchard, de la CCFI, s'il vous plaît. Merci. Alors, jusqu'à maintenant, on a eu la chance de pouvoir vous présenter le site de Calican, donc son histoire, son paysage, toutes les actualités, son évolution. Alors, si on vous réunit aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous présenter un document qui est essentiel pour nous, donc le livre blanc. Donc, on sera heureux de vous remettre un exemplaire juste après. Comme ça, vous pouvez aussi le lire tranquillement chez vous et pourquoi pas en parler autour de vous. Alors, ce document est bilingue et il se découpe en plusieurs parties. Il y a deux parties principales. Donc, la première, on vient de vous la présenter. Donc, c'est Calican, le site en tant que tel. Et la deuxième partie, c'est les visites d'études que nous avons pu organiser avec nos collègues du projet Calican. Alors pourquoi faire ce livre blanc? Donc c'est, comme le disait Vincent, c'est important d'avoir un papier, un document pour garder un témoignage de toute notre expérience. On a aussi la version numérique pour pouvoir l'alimenter en continu. Et nous avons, comme je disais, donc, procédé à une étude de la frontière franco-belge. Donc, nous sommes posés des questions simples avec nos collègues, nos partenaires. C'est quelle est l'évolution de cette frontière franco-belge? Et également rechercher de l'inspiration pour qu'on puisse, pourquoi pas, ramener de bonnes idées à reproduire à Calican. Au niveau de la méthodologie, comment nous avons procédé? Donc, il y a eu déjà un premier travail de recherche en amont. Donc là, vous avez à l'écran une carte
où nous avons épinglé les sites stratégiques. Nous les avons identifiés tout simplement en observant les vues satellites par rapport au paysage. Nous nous sommes également documentés. Donc, grâce à la plateforme Espace que Vincent a présenté juste avant, nous avons consulté les archives des autres projets Interreg qui ont eu lieu avant Calican. Et nous avons fait également appel à notre réseau qui a été qui nous a beaucoup aidé aussi pour retrouver les bonnes adresses et pouvoir observer les sites qui sont stratégiques. Nous avons décidé de découper cette frontière franco-belge en 3 parties, donc, que vous retrouverez dans le livre blanc également. Donc, on a la partie de la frontière entre la France et les Flandres, donc le Westhoek. On a la partie entre la France et la Wallonie. Et on termine avec le tripoint, donc France, Belgique, Luxembourg, qui est également très intéressant à observer. Ce document est vivant. Donc, dans le format papier, nous avons fait une sélection de lieux stratégiques. Bien entendu, nous avons certainement oublié des lieux qui comptent pour vous, qui sont importants pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous en faire part, à nous les communiquer. Et nous serons heureux de pouvoir également nous y rendre pour les observer et les ajouter sur la plateforme Espace, sur la version numérique du livre blanc qui sera dynamique. L'équipe... Donc, nous avons travaillé en collaboration, donc ça nous a permis de resserrer les liens, c'était très intéressant. Donc, il y avait 4 partenaires qui étaient impliqués à 100% sur cette initiative. Donc, on avait la CCFI avec Vincent Mossery et moi-même, la province de Flandre occidentale avec Bernd Parret et Jonas Paulin, le CAUE du Nord avec Vincent Basset et Delphine Lemanski, qui doit être quelque part, elle se cache. Ah, elle est là-bas. Et la UD, donc avec nos collègues Sarah Singer et Florence Tibérien qui vous a présenté tout à l'heure le volet paysage. Donc comme je disais, un travail d'équipe très intensif. On s'est réparti les tâches, on a fait jouer les réseaux et donc la CCFI s'occupait de l'organisation logistique et nous sommes tous montés dans le minibus de la CCFI. Au niveau du planning, comment on s'y est pris ? On a eu d'abord 3 premières journées au mois de mai. Donc on s'est focalisé sur la frontière avec la Wallonie et les Ardennes et nous sommes partis jusqu'au Luxembourg. On a eu la chance de rencontrer la directrice de la Maison du Luxembourg. Donc ça a été très intéressant pour nous pour pouvoir nous inspirer pour notre future maison de Calican. Et on a profité de l'opportunité pour assister à l'événement annuel Interreg. Ensuite, le reste des visites se sont faites au cours de journées par-ci, par-là, donc entre le mois de juin et le mois d'août. Donc il y a eu également des visites de dernière minute, parce qu'au moment de faire des recherches documentaires, on s'est rendu compte qu'on avait oublié un endroit très intéressant. Donc avec Vincent, nous n'avons pas hésité à sauter dans la voiture pour aller voir ça de plus près. Alors les visites d'études... C'est intéressant, c'est une expérience humaine enrichissante, mais c'est très important aussi de procéder à une collecte des données. Il faut savoir que chaque technicien qui a été acteur de cette visite d'études s'est vu remettre un livret d'observation que vous voyez à l'écran, donc bilingue. Comment ça s'organisait ? En fait, pour chaque endroit, il y avait une fiche, une page, avec une présentation très brève du lieu que nous allons visiter. Et sur la droite, vous avez 3 questions simples auxquelles les partenaires pouvaient répondre. Donc c'était par exemple, quel est l'élément du paysage qui vous semble important ici ? Y a-t-il des services de proximité sur place ? Est-ce qu'on ressent cet aspect transfrontalier ou pas du tout ? Et quelles sont les bonnes idées à piocher pour Calican quand on rentre à la maison ? Vincent s'est occupé de récolter toutes ces données, donc bien entendu ça a été alimenté avec des photos et des vidéos qui ont été prises sur place, que nous aurons plaisir de vous partager sur les fiches Espace. Donc Vincent a tout synthétisé, il a fait une présentation un petit peu plus complète du lieu visité et a fait des références également sur d'autres sources d'informations à consulter. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est le format papier. Donc ça va se présenter sous cette forme.
Donc d'un côté le français, d'un côté le néerlandais, et il y a toujours en bas de page un QR code. Donc il vous suffit de flasher ce QR code avec votre téléphone et ça vous renvoie directement sur la fiche espace qui est en ligne. Voilà. Avec plus de photos, plus de vidéos. Donc là, on n'a pas encore eu le temps de tout finir avec Vincent, mais on va s'en occuper la semaine prochaine. Donc quand vous irez sur notre site internet, vous retrouverez plus de photos. On a aussi fait le choix de prendre des vidéos. C'est beaucoup plus dynamique pour s'imprégner de l'ambiance du lieu. Et sur la droite, des liens. Donc il vous suffit de cliquer dessus, puis vous pouvez visiter des sites internet qui nous ont beaucoup aidés pour réunir ces informations. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié, Vincent? Ça va? Voilà, donc c'est un document vivant. N'hésitez pas à nous contacter, à en parler autour de vous. Et je terminerai en vous faisant une brève synthèse de notre ressenti de la visite de la frontière. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que Bart le fera mieux que moi avec son documentaire qu'on aura grand plaisir à vous montrer juste après. Je ne veux pas non plus vous spoiler le film. Mais en gros, notre ressenti, c'est que la frontière, en fait, elle peut très bien être marquée par un bâtiment. Donc ça peut être un poste frontière ou un commerce, par exemple, planté là au milieu de la frontière. Des fois, ces bâtiments, ces postes frontières ont été abandonnés. Ils sont toujours présents mais abandonnés ou ils ont été démolis complètement. Ou alors, certains ont réussi la prouesse d'être rénovés et être réutilisés à d'autres fins. La frontière, elles se font parfois dans le paysage. Donc ce paysage peut être naturel ou urbain. Donc des fois, c'est très difficile de remarquer la frontière. Ça va se faire avec quelques détails, par exemple la voirie qui est différente, la signalétique ou l'architecture qui va varier. Et on a également remarqué que la culture était très forte à la frontière. Donc on a pu remarquer des monuments, des monuments historiques, mais aussi des œuvres artistiques qui ont été installées à la frontière pour marquer le lieu et rendre hommage à l'histoire. Et il y a également des musées comme celui de Godersveld qui ont été créés, des fois même dans les locaux même de la douane, pour pouvoir perpétuer ce témoignage de l'histoire. Voilà, donc vous aurez tout le loisir d'en savoir beaucoup plus sur le livre blanc qu'on vous remet tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième production qu'on va vous présenter aujourd'hui, le film de Bartnold, ce film Passage. D'abord un petit temps, puisque vous avez eu beaucoup d'informations avec toutes les présentations qui ont été faites en ce début de matinée. Peut-être que vous avez des questions, donc c'est le temps des questions-réponses qui laissera après le temps à une petite pause de 5 minutes pour ensuite enchaîner sur le film. Alors, qui a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur les présentations qui ont été faites ce matin? Faites pas les timides. La première question est la plus compliquée, après... Ja, ik zou wel een vraag hebben. Dus het oude Belgische douanepost wordt zonder meer met de grond gelijk gemaakt, zeg maar. Ja, de vraag is, zijn er al concrete ideeën over wat er daarna komt? Wie kan erop antwoorden? Misschien een begin van antwoord. Eén, het is niet zinvol om nu een grote constructie op te richten op de grens, op de Ovonde, vooraleer dat we de garanties hebben dat we daar ook effectief heel interessante activiteiten kunnen ontwikkelen, dat dit echt beantwoordt aan de noden op deze plek. Vandaar, en dat is verschillende keren ook aan bod gekomen tijdens de uiteenzettingen, dat we testcases maken. Dus de gebouwen, de blauwe containergebouwen hier een beetje verder, zijn bijvoorbeeld voorzien om uit te testen, gaan wij morgen een faciliteit nodig hebben in harde materialen. Laat staan welk soort gebouw zou je dan nodig hebben, aan welke noden, aan welke functies zou dat gebouw moeten beantwoorden. Dus dat wordt uitgetest. 2,
Het zal natuurlijk wel zo zijn dat wat betreft de parking die we gaan aanleggen, meer bepaald in de richting van het zwaar en uitzonderlijk vervoer, dat we daar uiteraard een faciliteit zullen moeten voorzien op een of andere wijze, ofwel onafhankelijk, ofwel in relatie met andere economische actoren op de site, om te kijken hoe kunnen we in de best mogelijke omstandigheden zorgen dat de transporteurs, de camionneurs, dat die uiteindelijk ook hier op een deftige, correcte wijze uiteindelijk kunnen behandeld worden en dat de hinder dus die er mogelijk uit zal kunnen voortvloeien tot een minimum wordt beperkt. Dus het is een work in progress, denk ik te mogen zeggen, maar misschien zijn er andere mensen in de zaal die veel technischer of beter nog kunnen antwoorden, dus ik geef dan graag aan hen het woord. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bah, on va passer à la petite pause de 5 minutes et après on va enchaîner sur le film. Et attention, je vous avais promis, il y aura un quiz. Hein. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez bien écouté ce matin. Goedemiddag. Als ik de woordenwolk daarnet zag, ik ga eventjes tijd geven. Dus ja, ik ben Nederlandstalig. Bonjour les amis. Als ik de woordenwolk daarnet zag, dan dacht ik van ja, jullie hebben hier zo net het script van de film geschreven die zo meteen wordt getoond. En het is inderdaad, het is moeilijk hè, als je de opdracht krijgt van probeer eens die grens te vatten, die grensposten. Voordat je het weet, zit je inderdaad in de sfeer van de picon vin blanc en de chocola en de tabak. En dat is ook een realiteit. We hoeven dat niet weg te steken. Maar tegelijkertijd heb ik ook geprobeerd om andere facetten aan te tonen. En wat dat facet precies is misschien hier vandaag helemaal gerepresenteerd in deze tent. Met deze mensen. En ja, ik ken heel veel mensen hier in de zaal en ik ben ook wel heel blij, ook een beetje nerveus, dat jullie de eerste kijkers zijn van het werkstuk. Waarom? Omdat jullie zijn ook vrienden van de grens, kameraden van de grens, met alle problemen die de grens heeft, met alle kansen die de grens biedt. En het is eigenlijk voor jullie, als ik jullie gewoon in types vat, het is eigenlijk voor jullie waarvoor dat deze film ook gemaakt is. En ook voor jullie collega's in de Franse Ardennen, in de Waalse Ardennen, voor de collega's in de buurt van Arlon, Longwy, voor de collega's die bezig zijn in het Parc Naturel van de Schelde en de Scarpe, de collega's van de Eurometropool. Het is eigenlijk voor die groep, die had ik elke keer voor ogen als ik dit probeer te maken, omdat nu ben ik zelf al, denk ik, 15 of 20 jaar bezig met die grens. En een keer gedwongen worden om stil te staan, omdat die grens eigenlijk dagdagelijks voor mij betekent, dat is ook een geweldige kant om te krijgen. En ik wil daar zeker de CCFI en de collega's van het project Calican heel uitdrukkelijk voor bedanken. Het was altijd al een droom van mij om de Frans-Belgische grens af te rijden, maar ik zocht nog naar het project. Jullie hebben het project geboden. Dank u daarvoor. Jullie hebben de format gegeven. En dan zal ik straks misschien, of het zal misschien wat duidelijk zijn uit de beelden, of wat ik heb willen vertellen. Maar misschien zit het verhaal dat hier nu gevat wordt vanmorgen in deze tent in de eindcode. De eindcode wordt geleverd door Benoit van de, ik weet nog altijd niet hoe hij het uitspreekt, de CAOUE, agence. Dus Benoit vat eigenlijk in zijn eindcode perfect samen waarover die film volgens mij gaat. En misschien ook nog even melden, ik ben vergeten mezelf te situeren, dus mijn naam is Bart Noels. Ik ben journalist en ik maak geregeld tekstbijdrages of video's over de grensstreek. Ik heb mijn eerste kans hier in deze streek ook gehad door Parton. En daarvoor had ik ook al contact met het project Welkom TV. En jullie hebben eigenlijk ook heel veel betekend voor mijn leven, want daardoor heb ik mensen zoals Antoine leren kennen, Saskia Tartra. En ondertussen hebben we eigenlijk ook een collectief kunnen starten, een grensoverschrijdend tweetalig collectief.
En het resultaat van het werk dat je hier ziet is ook een stuk werk van het collectief. Dat gaat over ondertiteling, over keuzes van onderwerpen en dergelijke. En eigenlijk is het onze ambitie om te werken aan tweetalige, grensoverschrijdende journalistiek en communicatie, maar heel duidelijk vanuit onze eigen wortels. De wortels van Antoine hier in Bailleul, mijn wortels in de grensstreek van Kortrijk. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat je eigenlijk maar kan praten over jouw streek als je er ook woont en werkt en leeft. En eigenlijk tegelijkertijd ook kritisch observeert. En die kritische observatie, die krijg je meteen te zien. Dus geniet ervan. Het Droomplein in Abele, of La Bellevue zoals het nu heet, voor mij is dat eigenlijk echt het toonbeeld van hoe we het in de toekomst zouden kunnen aanpakken. Enerzijds met een overheid die zich ondersteunend, faciliterend, goedmoedig, niet claimend opstelt, maar echt de mensen voortstuurt. Maar vooral in dit geval een project dat echt komt van de bewoners. En dat vind ik altijd zo fijn als er zo het samenspel is van mensen die initiatief nemen en een overheid die dat intelligent weet op te pikken en dat weet te steunen. En voor mij dan ook geografisch heb ik ook wel gemerkt dat bijvoorbeeld de Eurometropool een goede tegenpartner zou vinden in heel die streek rond Arlon, Longwy. Ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn daar, ook in densiteit, in bestuurlijke uitdagingen. En ik heb vooral geleerd dat 620 kilometer grens, dat er daar heel veel platteland in is. En ik kom zelf uit Kortrijk, dat is nu ook niet de grootstad, maar we zijn zo gefocust elke keer op die stedelijke overgangen. Op bijvoorbeeld de grensovergang in Rechem. Dat is voor mij altijd zo het toonbeeld Tourcoing, Roubaix. Maar eigenlijk is er zoveel landelijk gebied. En ik denk dat... Soms vraag ik me af of dat de instrumenten ook voldoende ontwikkeld zijn om precies die landelijke gebieden voldoende te ondersteunen. Dat zijn zo'n paar reflexies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bart. Une question peut-être pour Evelyne ou pour Martial. Martial va compléter. Hop. Martial. Oui, donc je m'occupe donc du musée de la vie frontalière. Je trouve le film particulièrement intéressant parce que c'est vraiment la question dont on se pose au musée. Parce qu'au musée, pour l'instant, on évoque essentiellement le passé. On évoque la douane, on évoque les fraudeurs, les Robins des chemins au lieu des Robins des bois, c'est ça, tout ça, un petit peu les fraudeurs. Mais on se posait la question parce que notre musée s'appelle Musée de la vie frontalière. Y a-t-il une vie frontalière? Qu'est-ce que la vie frontalière? Qu'est-ce qui peut distinguer la vie frontalière? Qu'est-ce qui peut améliorer la vie frontalière? Ça, c'est vraiment des questions dont on se pose au musée et qu'on voudrait évoquer au musée. C'est l'histoire aussi, c'est l'histoire d'une frontière qui a changé la vie. Maintenant, on était une Flandre avant, maintenant il y a la Flandre française et la Flandre belge, il y a la langue qui a changé, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qu'a changé la frontière? C'est toutes des questions comme ça que nous voudrions évoquer au musée. Donc ce film, si on pouvait au moins avoir peut-être qu'une copie même, parce que vraiment, ça rentre vraiment dans la question qu'on se pose en ce moment au musée. Parfait. Je crois que le film sera disponible, de toute façon. Ja, absoluut. Die komt later de dag op YouTube uit. Maar meneer, ik zou u zeker willen aanraden om contact op te nemen met de conservator van Moeskroen. Want die heeft eigenlijk ook... Dus natuurlijk, alle musea vertrekken vanuit het verleden, maar ze heeft ook een heel inclusieve, diverse kijk op de toekomst. En zij wil nu precies ook haar erfgoedcollectie is gebaseerd precies op die grensstreek. Ze stelt ook vast, zeker in Moeskroen, vroeger Vlaams, nu Waals, maar met faciliteiten voor de Vlamingen. Trouwens, ik wil maar zeggen voor de Vlamingen, de taalgrens is nog altijd zo bepalend. Als ik bijvoorbeeld zie in de Ardennen hoe natuurlijk de Waals-Franse samenwerking gaat, dan merk je dat die taal het toch wel gemakkelijk maakt om te doen. Maar ik zou u zeker aanraden, u moet eens naar Moeskroen gaan om met uw collega daar te praten. Ik denk dat u van hetzelfde ideeën goed bent. On a parlé dans
dans le film, on le voit, la place des rêves à La Belle, et on se rend compte effectivement que la frontière, c'est aussi parfois des habitants qui vivent dans une même ville, d'un côté et l'autre de la route. Vous êtes habitante de La Belle. Comment est-ce que vous vivez la frontière au quotidien? Ik heb heel veel verhalen gehoord van vroeger, van de grens, als die gesloten was, dat Abeele leefde, dat er heel veel cafés, winkels waren. Maar als je nu kijkt, dat is doods. En als je ziet, de Franse kant en de Vlaamse kant praat niet meer met elkaar. En daardoor was het idee dat we vonden dat er een plaats moest zijn in Abeele voor de mensen, Fransen en Vlamingen, om samen te komen. En daardoor hebben we eerst de overkant, maar dat was niet beschikbaar. Hebben we langs Boeschepen gegaan en daar hebben we een plein gecreëerd dat iedereen is tevreden. Als je ziet wat dat we verwezenlijkt hebben, voor groot en klein. Er zijn picknicktafels, de kleine kinderen kunnen spelen. Allee, het is echt heel mooi. En heel veel mensen achterna die het gezien hebben of een keer geweest zijn, die zeggen van, fantastisch wat jullie daar gedaan hebben. Ja. Vous avez, j'imagine, fait des découvertes, vous êtes peut-être fait de nouveaux amis parmi vos voisins français, des gens à qui vous ne parliez pas forcément quotidiennement du coup. J'ai pas bien compris. Vous avez dû faire des rencontres peut-être avec des Français que vous ne voyiez pas forcément dans votre quotidien avant? Oui, ça c'est vrai, des voisins. Et on a pas des... we hadden geen contact met de Fransen, maar met de voorbereiding hebben we de Franse buren wel betrokken. En daardoor zijn er dan ook ideeën ontstaan. Dan zij zeiden van, jullie kunnen het zo of zo doen. En nu hebben we ook al iemand die zich aangemeld heeft voor het bewonersplatform van Abeele. Een Franstalige, dus ja. Daarvoor zijn we heel blij. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai beaucoup parlé, j'ai posé des questions déjà, mais est-ce que, voilà, des questions, vous avez la possibilité d'échanger avec des gens qui vivent aussi la frontière de manière concrète, à différents niveaux, à différents échelons, de différentes manières. Est-ce que vous avez des petites questions à leur poser sur les projets ou aussi sur le film? Je vous emprunte ça et je vous le rends juste après. C'est un peu juste une réflexion, c'est de se dire que les postes frontières, la frontière, elle passe partout, elle passe en campagne. Et là, c'est sûr que s'il y avait une frontière, le poste frontière, s'il a été supprimé, il n'y a pas de gens autour, quoi. C'est différent quand il y a des habitants. À La Belle, il y a le village qui est au cœur. Il y a une église d'un côté. L'église, elle est d'ailleurs, une fois il y a un prêtre belge, une fois un prêtre français qui va. Et donc il y a une vie quand même qui est différente. Ici, Calicane, c'est aussi différent parce que il y a Poperingue, il y a Godwarsveld, mais en même temps, les villages sont pas, il n'y a pas d'église, il y a rien qui rassemble, à part les quelques commerces et puis des entreprises et quelques habitants qui savent pas très bien d'ailleurs. Voilà, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a des différences dans tout. Quand on voit toute la frontière, là, les 630 km dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a chaque fois des choses différentes, une façon de vivre la frontière différente. Voilà, c'est juste cette réflexion. Et je pense que du coup, faudrait voir ailleurs. C'est important de voir ailleurs comment ça se passe, parce que la façon de construire demain sera différente à La Belle ou ici ou là où on a enlevé le poste frontière parce qu'il n'y avait plus personne. Voilà. Juste un petit point. Après, on va laisser monsieur. Question de monsieur Basset, après, mais d'abord réponse de Bart. Absoluut, en ik denk ook niet, je kan geen blauwdruk maken. Ik denk dat elke context iets anders vraagt. Maar wat aan mij persoonlijk ambeteert, wat ik merk is dat heel veel, ofwel ligt de grens er verwaarloosd bij. En dan denk ik bijvoorbeeld zoals bij Rec en Ferrand, ja oké, maak het dan simpel, sloop dan de gebouwen, maar zorg dat het er dan tenminste nog netjes uitziet. Waar dat nu toch al, het is nog altijd een triestige asfaltvlakte, maar het ziet er tenminste toch al wat proper uit. Maar wat ik ook wel zie is, ik word soms een beetje triestig van plekken zoals de Zwarteberg. Ik begrijp het wel en het heeft zijn charme, of de barakken in Menen. Maar ik herinner me nog een grensovergang hier ergens in de Moeren. Dat ik denk van, is dat nu het enige dat we kunnen? Daar een pompstation zetten en een tabakzak en zoiets van hoeveel Leonidassen dat ik heb gezien, dat is...
En dan denk ik van, allee, is het maar dat we kunnen? En dan denk ik van, daar is zoveel potentieel te ontwikkelen. Dus ik denk, natuurlijk is het op plekken waar dan mensen zijn en waar er een densiteit is of een ambitie zoals deze plek, hier zie ik het wel goed komen. En ik denk dat er wel een antwoord zou moeten komen op de grensovergangen in landelijk gebied die potentie hebben, maar dan moet iemand dat wel vastpakken en daar zou ook een kader voor moeten ontstaan. Dus ik denk wel dat het witboek op dat vlak, ik hoop het, Emily, dat het heel inspirerend kan werken voor een aantal Ardense, Henegouwse overgangen die ik heb kunnen zien. Een van de meest triestige grensovergangen vind ik de grensovergang tussen Doornik en Villeneuve-d'Ascq. Op de E42, dat is ook met dat frietkot dat verlaten stond. Dat is een plek, als je daartoe komt, je wordt er onmiddellijk triestig. En dan denk ik de manier hoe dat de truckers daar behandeld worden, eigenlijk is dat schandalig vanuit overheidszijde, dat die mensen ook niet meer comfort kunnen hebben om hun job uit te oefenen. Petite question de Monsieur Vincent Basset. Pour faire suite. Si vous avez d'autres questions, préparez-la juste après. Alors, je vais commencer avant ma question. Vous avez vu que les techniciens, que les deux projets européens successifs, Partons 2.0, Calican, ont amorcé la base pour pouvoir vous mettre en relation. Et du coup, la question que j'ai à poser à Martial, c'est quelles sont les natures de relations avec les autres musées de la frontière. Et du coup, y aurait-il un intérêt à vous mettre en relation pour faire vivre cette frontière? Oui, c'est effectivement la question qu'on se posait avec ma collègue, puisqu'on a vu le musée d'Estrus dans le sud du département. Effectivement, sur des musées, à ma connaissance, des établissements avec vocation à la vie frontalière, vous évoquiez Moucron, mais côté belge, je connais moins, on a très peu de contacts. On va le faire d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, donc c'est une bonne question. On a monté un projet Interreg avec Vervic. Le musée est issu d'un projet Interreg avec Vervic qui est proche aussi, puisque c'est l'industrie du tabac qui est évoquée là-bas et la fraude était essentiellement sur le tabac. Effectivement, ça pourrait être très intéressant de voir un petit peu comment eux ils l'abordent et comment dans l'Avesnois, la question est différente. On est en pays plus rural qu'ici encore. Comment ils ont abordé ce problème? C'est une bonne remarque, oui. Merci. D'autres questions? Éventuellement. J'ai une petite question pour vous, Evelyne, sur le projet de la place des Rêves, le rapprochement à la Belle entre les habitants. Comment est-ce que c'est géré justement? C'est géré par les habitants, et puis quel avenir finalement, puisque c'est géré par les habitants? Quelle gouvernance? Puisqu'il y a la mise en place du projet, mais après pour le faire vivre, on sait que c'est la vie quotidienne finalement à la Belle qui va prendre le dessus. Het is eigenlijk allemaal begonnen met een project van Partons, waar we €10.000 konden voor krijgen. Dus dat hebben we verwezenlijkt en hebben we ook gekregen. Maar via de stad hadden ze dan nog gezegd van, er zijn nog projecten waar dat jullie iets voor kunnen krijgen. En dan zijn we met Landschapsfonds in zee gegaan en hebben we een crowdfunding gedaan. En we moesten €5.000 ophalen en daarbij kregen we van het Landschapsfonds nog een keer, ik denk dat 5.000 erbij was. En in 1 week tijd hadden we bijna €15.000 opgehaald. Gewoon van de bewoners van Abele. Dus iedereen had €1 of €5. Dus we hebben via Facebook gedaan. We hebben het via mail gedaan. Folders en ook deur aan deur. Dus wij hebben met 4 personen hebben we eigenlijk heel veel verwezenlijkt. En tot onze stoute verwachtingen hadden we nooit gedacht. Ik denk dat we 17.000 en zoveel opgehaald hebben, plus die 10.000, dus hadden we 27.000 om te spenderen. Dus wij hebben dat dan een keer samengezeten met Boesschepen en Poperingen, voor te horen wat dat zij konden doen voor ons. Dus Boesschepen heeft geholpen en Poperingen ook. En wij hebben eigenlijk al de speeltuigen, de speelbanken, de picknickweiden allemaal gedaan. Dus iedereen heeft een beetje een deel gedaan. Dus de mensen weten als ze zitten op de picknickbanken dat dat verwezenlijkt is van iedereen, van Hans Abele. Al de mensen hebben bijgedragen. Dus dat is een heel groot project. Bravo.
Je pense qu'on peut applaudir. C'est un peu l'illustration de ce qu'on a vu dans le film, c'est-à-dire que c'est les gens qui font vivre les projets. Et les projets ne sont pas présents de facto juste parce qu'il y a un poste frontière, mais parce qu'il y a des gens qui le font vivre dans le quotidien. Une dernière question, et puis après on va passer aussi... il y a une dernière question du quiz, vous verrez, qui est en rapport avec tout ce que vous avez pu faire et voir dans cette matinée. Une dernière question, allez, qui nous vient de Godwarsveld. Marie-Noël de Hégère, moi je suis adjointe à Godwarsveld. Moi j'ai fait le chemin vélo, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont fait cet été, entre le musée de Godwarsveld et le musée de Poperinghe. J'ai fait ça avec mon mari, avec mes petits-enfants, et j'ai trouvé ça super. Et je trouve ça dommage. Enfin, les chemins vélo, les points nœuds vélo, enfin voilà, ça existe. Mais je trouve qu'on devrait davantage mettre ça en communication parce que le vélo, ça nous permet d'aller d'un point à un autre. Il y a les voitures, mais il y a le vélo. Et on passe par les estaminets, on passe par les places de Watou, enfin voilà, et ça fait vivre vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup à parler du vélo, l'environnement, voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en évidence. Je sais pas, il faudrait communiquer ça beaucoup sur le Facebook et... Enfin voilà, c'est une réflexion. Mais je pense que c'est vraiment chouette à faire. C'est pas très très long, 35, 40. Enfin, moi j'ai pas de vélo électrique, donc c'est à la force des mollets. Mais les vélos électriques, on devrait vraiment mettre ça en avant. Parce que c'est une façon de pouvoir aller de l'un à l'autre et de faire vivre nos pays, quoi. Une frontière qui est facile à traverser en vélo. Merci beaucoup. Non, c'est effectivement une vision du passage de frontières et en plus de la transition énergétique. Ik zou hierbij willen aansluiten. Ik ben Herman Loddewijks, provincieraadslid, ook raad van bestuur van Westoer. En toen ik op de Katsberg was, heb je een heel mooi uitzicht over het landschap, maar je hebt geen enkele aanwijzing wat al je ziet. En in feite zou er tussen de toeristische diensten van deze kant van de grens en de toeristische diensten, dus Westoer van de andere kant, eigenlijk mooie panoramische zichten kunnen zijn. Want bijvoorbeeld op de Katsberg zijn er heel veel fietsers die daar passeren, blijven kijken, maar ze weten niet wat ze zien. Dus ik denk dat dat misschien wel op verschillende plaatsen zou kunnen gerealiseerd worden, zeker wanneer dat er een heel mooie uitkijk is. Ik denk ook aan het project van Horizon 2025 in West-Vlaanderen, waar dat men in de hoogte werkt, zodanig dat mensen op een toren een uitzicht krijgen, zoals ook op de Kemmelberg. En dat zou eigenlijk ook langs deze kant kunnen gerealiseerd worden, zodanig dat mensen echt een mooi besef krijgen van hoe het landschap er eigenlijk uitziet. Het is een suggestie en ik hoop dat bevoegde instanties hier aanwezig daar werk van maken. Bernd. En elle est responsable ici du côté de frontière française. Est-ce que les responsables veulent répondre? Pas tous à la fois. Vas-y, Bart, vas-y, bien sûr. Misschien nog om op de vraag van mevrouw à répondre sur la question de madame de Godwarsvelde. En fait, Antoine et moi, et toute équipe autour de nous, nous avons un newsletter gratuit, bilingue, qui est diffusé. Ça s'appelle Passage Flandre-Westhoek, donc je suis pas loin de trouver pour chercher le film du documentaire, mais ça s'appelle Passage Flandre-Westhoek. C'est gratuit, c'est chaque semaine qu'on récolte un peu les articles qui sont apparus dans le news, qui semblent intéressants pour notre public transfrontalier. On traduit et c'est gratuitement à vous inscrire. Donc c'est à francobelge.news. Et si vous avez des choses à communiquer envers notre communauté transfrontalière, il faut l'utiliser. Ouais, vous pourriez l'utiliser. C'est plus doux. Hein. Non, il faut l'utiliser. Merci Bart. Une réponse peut-être sur la partie paysagère qu'on évoquait tout à l'heure et le fait d'être sur un site avec des particularités et effectivement les monts de Flandre derrière. Monsieur le député. Maintenant, vous connaissez tous Monsieur de Loddewijks. Il est toujours présent à toutes les activités de la province, aussi des activités transfrontalières. Il a souvent de bonnes idées. Donc je crois, chers collègues, que nous allons en parler avec les dirigeants de Westour et voir dans quelle mesure on peut satisfaire à cette ambition que je crois est tout à fait légitime qu'il vient de formuler. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, c'est une toute dernière question, et puis après on va passer au quiz. Ah, une dernière question de monsieur Basset. Hop, je t'emprunte ça. Ah bah.
Alors c'est pas une question, c'est une information. Avec le projet Partons 2.0, on a construit avec la province un réseau participatif. Vous dire que ce réseau participatif, il existe, il demeurera jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'électricité, puisque c'est numérique. Et donc c'est Imaginons ensemble, Samen Verbilden. Label a son propre site, et ils ne le savent pas. Mais vous avez votre propre site, Samen Verbilden Label. Godvarsveld a le sien, Boskep a le sien, et on a une quinzaine en Flandre occidentale et près d'une centaine en France. Et comment on consulte ces sites du coup ? Il faut chercher sur le meilleur moteur de recherche que vous connaissez, qui n'est pas européen. Et avec Imaginons ensemble Samen Verbilden, vous trouverez un portail qui regroupe tout le monde et ça se met constamment, ça se met à jour. C'est un outil, c'est une infrastructure, j'ai envie de dire, donc pas très bien si vous vous en saisissez pas. Donc c'est à vous de vous en saisir, c'est à nous ensemble de pouvoir faire descendre vers les habitants l'information et inversement faire remonter vers les collectivités, les techniciens, les besoins et les observations du territoire. Du participatif. Merci beaucoup pour cette intervention. Et justement, la dernière question, la question finale du quiz, va également vous mettre face à vos responsabilités. C'est un peu dur comme mot, mais en tout cas, face à vos envies, face à vos souhaits, face à votre volonté de faire des choses. Vous pouvez donc vous reconnecter sur l'application. Êtes-vous prêt à lancer un projet Interreg autour de la frontière, à vous lancer dans un projet Interreg autour de la frontière? Est-ce que vous voyez des opportunités? Est-ce que cette matinée a déclenché des envies ou confirmé possiblement? Alors il y a 3 réponses, une réponse très positive, une réponse négative et puis une réponse qui incite à la réflexion et à l'enquête autour de l'opportunité aussi de lancer un projet ou pas. Donc ce temps de matinée sera ensuite suivi d'une visite et puis sachez que vous serez d'ailleurs parmi du coup les derniers visiteurs du poste frontière des bâtiments, puisque ils seront en libre visite encore ce week-end avec l'événement qui est organisé ici à Calican, avec le bal bleu notamment. Et vous serez du coup parmi les derniers visiteurs de ce poste frontière qui seront démolis par la suite, comme l'a dit Berne tout à l'heure. Bon, vous avez été motivé par le... Par contre, vous avez peut-être perdu la connexion, il n'y a que 16 participants sur 35. Mais en tout cas, cette matinée a conforté votre envie de faire des projets, ou en tout cas au moins d'y réfléchir sérieusement. Il y a personne qui a dit non, c'est très bien. Ça aurait été un peu dommage. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'effectivement vous vous sentez concerné. Bon, parfait. Le oui l'emporte. Référendum réussi. Parfait. On va terminer cette élection. On va terminer cette matinée avec le mot de conclusion de Monsieur Caudron, vice-président de la CCFI. Monsieur Caudron, je vous laisse la place. Je vais saluer. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les collaborateurs, chers partenaires et chers citoyens, Dag iedereen. Alors, cette conférence arrive à son terme, mais je vous prie de m'excuser de ne pas d'avoir pu être là au début de la manifestation, mais je devais défendre un projet sur la ville d'Hazebrouck, sur la création d'un centre d'agro-ressources, et d'ailleurs que nous voulons mettre, je dirais, au niveau international et de collaborer justement avec nos amis belges. J'en ai déjà parlé à Berthe et on doit aller à Roulers pour voir quelles sont les possibilités. J'en ai parlé aussi à Christophe, je ne sais pas s'il est là, de voir avec les écoles de Poperingue. Donc c'est déjà
voyez, une des, je dirais, conséquences de cette activité de relation entre nos deux Flandres. Alors, on me confie cette tâche d'assurer la fin de cette conférence, et je le fais avec un très très grand plaisir. J'ai eu la chance, et véritablement la chance, d'assister au grand renouveau de Calican, aux côtés de Jean, dès 2017. Et quand les élus ont été donc sollicités afin de s'exprimer sur l'avenir de ce lieu chargé d'histoire. Alors, grâce au projet Interreg Partons 2.0, nous sommes devenus des acteurs à part entière de la participation citoyenne. Et tout à l'heure, on parlait qu'on ne pourra faire que ce site qu'avec les hommes et les femmes. Eh bien, je dirais, Partons 2.0 était justement de faire de la co-construction avec ceux qui vont utiliser ce site et ceux qui y vivent. Alors nous sommes devenus des acteurs à part entière. Les choses ont avancé lentement, mais sûrement. Et devant l'engouement de la population, la volonté politique d'offrir un nouveau souffle à Calican, le nouveau projet Interreg Calican est devenu une évidence. Grande nouveauté pour la CCFI, elle est devenue le chef de file du projet transfrontalier ambitieux de notre communauté de communes. Sa mise en œuvre n'a pas été toujours facile, avec la barrière de la langue, avec les nombreux interlocuteurs, la crise sanitaire. Mais ne restons pas négatifs, bien au contraire. Saisissons le travail intensif des hommes et des femmes passionnés, comme je le suis pour ce projet, entre la France et la Belgique. Elle intrigue, elle rassemble, elle évolue au fil des époques, au fil des contacts que nous avons. Effaçons ensemble les derniers obstacles et transformons cet ancien poste frontière en lieu de partage entre nos deux cultures. Je crois que le film que nous avons eu insiste justement sur ce partage de nos cultures. Autrefois, il fallait s'arrêter à la frontière pour montrer sa bonne foi, pour convaincre les douaniers de nous laisser passer cette fameuse frontière. Aujourd'hui, eh bien, on va s'arrêter, mais pour prendre le temps de faire connaissance avec nos voisins. Nos cultures sont riches et méritent d'être valorisées plus largement encore. Le projet Interreg Calican se termine, mais ce n'est que le début d'un nouveau chantier qui s'annonce ambitieux dans les années qui viennent. Nous avons entendu les besoins et les attentes des riverains de Calican. Il est temps maintenant d'y répondre concrètement et nous espérons vous trouver nombreux lors de l'inauguration de l'Ovonde et du nouveau bâtiment multiservice qui sera créé à Calican. L'expérience du projet Interreg Calican a été très formatrice et enrichissante pour les élus, mais aussi pour les gens qui y sont impliqués. Notre coopération avec nos partenaires, et notamment la province de Flandre occidentale, est prometteuse pour l'avenir du lieu. Les partenaires préparent déjà un nouveau programme Interreg 6. Ils souhaitent, cette fois, démultiplier leur méthodologie pour en faire bénéficier d'autres postes frontières délaissés dans la région. En effet, le livre blanc et le film de Bart Noels, s'ils soulèvent de nombreux points communs entre eux et Calican. Je terminerai, pour ne pas être trop long, en remerciant les élus impliqués dans les réflexions pour l'avenir de Calican, Monsieur le député provincial Jean de Béthune, pour un soutien et sa confiance. Messieurs les maires, élus municipaux de Gosvarsvel, de Stanford, de Boskep,
et mon ami Christophe, le bourgmestre de Poperingue, et ses échevins. Avant de profiter des produits du territoire proposés pour le déjeuner, je vous propose de réaliser quelques photos souvenirs des équipes impliquées. Nous vous donnons rendez-vous dès 14 h pour profiter une dernière fois d'une visite des anciens bâtiments douaniers qui vont être détruits très bientôt. Et vous aurez également la possibilité de découvrir le bâtiment modulaire qui préfigure peut-être le bâtiment définitif qui sera présent sur Calican. Je vous souhaite une très belle journée dans les Flandres. Een fijne dag iedereen. Merci, monsieur le vice-président. Effectivement, la suite du programme, c'est le déjeuner, puis les visites, si je dis pas de bêtises. On vous a remis pendant le film un petit sac Calican, le Welcome Pack. À l'intérieur, vous avez une petite clé USB, faites attention. Donc, quand vous la brancherez sur votre ordinateur, vous y retrouverez donc le Master Plan 2018 de Calican, ainsi que le livre blanc en format numérique. Voilà. Donc, on fait les petites photos, comme l'a dit Monsieur Caudron, et on va pouvoir passer au déjeuner. Et rendez-vous à 14 h pour les visites. Merci à vous. Douanier, mais côté belge. Alors, tout a commencé en 1980. Vous verrez dans le livre blanc qu'on vous a donné tout à l'heure, vous avez des vues aériennes de Calican à travers les décennies. C'est bien carré, angle droit, avec des couleurs qui tournent autour du jaune, orange, rouge. Voilà. Donc, dans un esprit années 80. Voilà, que vous dire de plus? C'est ouvert tout le week-end si vous voulez revenir en famille ou entre amis. Il faut juste savoir que dès qu'on ouvre les portes du bâtiment, c'est un grand succès, les gens sont très curieux. Et on a énormément de douaniers à la retraite qui reviennent ici pour faire visiter à la famille, pour leur dire j'ai commencé ma carrière ici à Calican, et qui déambulent dans les couloirs et dans les bureaux. Et ils seront présents ce week-end on prépare, je suis en train de te spoiler un petit peu. En fait, il y a Rirt qui se cache quelque part là-bas. Rirt. C'est notre homme à tout faire. S'il a les bons contacts, c'est Rirt les bons tuyaux. Donc Rirt, c'est toi qui ouvres les clés du bâtiment ce week-end, les week-ends précédents aussi. Et Rirt peut en témoigner. Dès qu'il ouvre les portes, il est assailli de douaniers à la retraite qui veulent en savoir plus. Et du coup, Rirt s'est dit que ce serait intéressant de faire quelque chose, donc un témoignage, donc un petit reportage interview, pour leur donner la parole tout simplement et récolter leur témoignage qui est précieux. Ce bâtiment va disparaître dans quelques semaines. Donc vous faites partie des tout derniers visiteurs, donc c'est le moment ou jamais de faire de belles photos. Si vous voulez faire des selfies, voilà, allez-y. Il y a peut-être quelques dossiers ou objets d'époque qui traînent par-ci, par-là. Voilà. Vous allez voir de magnifiques posters encore qui sont restés sur les murs, qui datent de 1996. Alors certes, on a l'ouverture des frontières entre 93 et 95, mais il y a encore des services administratifs qui sont restés un petit peu plus longtemps. Et les derniers sont partis définitivement en 1997 et ils ont rejoint le port de Dunkerque. Voilà. Vous allez voir que c'est toute une série de petits bureaux, c'est très compartimenté. En fait, les gens, quand ils venaient ici, c'est qu'ils avaient quelque chose à déclarer. Sinon, le voyageur lambda qui circulait en voiture, il passait là devant, sur la route départementale, il y avait une barrière avec un feu tricolore. Les feux tricolores sont encore là. C'est comme au péage en fait, donc on s'arrêtait, on expliquait aux douaniers qu'on n'avait rien à déclarer, qu'est-ce qu'on faisait, de où on partait, vers où on allait. S'il avait quelques doutes, il vous invitait à vous mettre sur le côté pour discuter un petit peu plus longuement.
Par contre, les chauffeurs routiers, tous ceux qui transportaient de la marchandise ou les personnes qui avaient des choses à déclarer, elles devaient sortir donc, par où vous êtes arrivés ce matin devant Maison Léonie. Donc il fallait rentrer sur le grand parking, se stationner. Et puis donc là, les véhicules légers se mettaient de ce côté-là. Et il y avait la petite annexe qui était réservée pour les chauffeurs poids lourds. Voilà. Et à chaque bureau, sa tâche. Voilà, je vous invite à déambuler à votre guise dans le bâtiment. On va aller ouvrir celui qui est au milieu. Par contre, s'il vous plaît, faites attention en traversant. Je ne peux pas être responsable d'un accident. C'est pour ça que j'ai mis un gilet fluo. C'est pas pour manifester.